Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mathing, la série qui rend les maths concrètes. Partons à la découverte de la trigonométrie. Du grec tri pour 3, gonos pour angle, métron pour mesure, soit mesure dans les triangles. Mais avant d'en manipuler 3, voyons déjà comment mesurer un angle. On obtient un angle, disons alpha, quand deux droites se croisent. L'angle est l'écart entre leurs directions. On désigne souvent les angles par des lettres grecques, mais ce n'est pas une obligation. Il y a en fait deux angles alpha dits aigus, ce sont les angles les plus petits, et deux angles bêta plus grands dits obtus. On voit que alpha plus bêta forment ce qu'on appelle un angle plat dont les côtés sont le prolongement l'un de l'autre, comme quand on ouvre un livre. On dit alors que alpha et bêta sont supplémentaires. Il peut arriver qu'alpha et bêta soient égaux, on obtient alors 4 angles droits. L'angle droit est celui que nous formons quand nous sommes debout sur le sol. On dit alors que les droites sont perpendiculaires, du latin perpendiculum, qui signifie fil à plomb, ou orthogonal, du grec ortho, qui signifie droit. Un angle aigu est plus petit qu'un angle droit, un angle obtus est plus grand qu'un angle droit, et un angle droit fait juste la moitié d'un angle plat. On mesure généralement les angles avec un rapporteur gradué en degrés, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, dit trigonométrique. C'est pourquoi les rapporteurs sont souvent gradués dans les deux sens. Un tour complet fait 360 degrés, un demi-tour, c'est-à-dire un angle plat, fait donc 180 degrés, et l'angle droit, 90 degrés. Mais savez-vous pourquoi on a divisé un tour en 360 degrés et pas 1000 ou tout autre nombre? Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit là sans doute de la plus vieille convention mathématique de l'histoire. Elle nous vient des Sumériens, il y a plus de 5000 ans. Imaginez d'abord un homme préhistorique qui regarde autour de lui au milieu d'une grande plaine pour chercher son gibier ou pour se prémunir contre un prédateur. Il voit l'horizon comme un cercle très lointain dont il est le centre. Il voit encore le soleil effectuer un arc au-dessus de sa tête. Comment alors s'étonner qu'il conçoive le ciel comme une voûte céleste en forme de demi-sphère? Le soleil se lève tous les jours sur l'horizon, la lune redevient pleine tous les 29 à 30 jours, période qu'on va appeler mois lunaire. Les saisons si cruciales pour les premiers agriculteurs reviennent périodiquement. Le soleil, qui décale son lever tous les jours, semble revenir se lever exactement au même endroit à chaque retour du printemps. Pour bien repérer ce cycle sans être ébloui, il vaut mieux regarder les étoiles qui dessinent, à l'exception de quelques-unes, des constellations immuables dans le ciel nocturne qui tournent autour d'un axe. Cette période, qu'on va appeler année, dure environ 12 mois lunaires. L'année dure donc entre 12 fois 29 ou 12 fois 30 jours. En fait, cela leur a pris tout de même plus de 2500 ans pour standardiser l'année à 12 fois 30 égale 360 jours, mais c'était inévitable. Pourquoi? D'abord parce que 29 est un nombre premier, c'est-à-dire qu'il ne se divise que par 1 et par lui-même, alors que 30 est bien plus pratique. Et puis 360, c'est plus proche de la durée réelle de l'année terrestre. Mais quel rapport avec les angles, direz-vous? Mais regardez la course du temps. N'est-ce pas regarder le mouvement circulaire de la voûte céleste? Voyez vous-même. C'est d'ailleurs cela qui les a amenés à étudier les orbites des planètes, de la Lune et du Soleil, et à les tracer dans ce disque en repérant les positions angulaires sur ce fond de ciel immuable. Les Mésopotamiens savaient bien que 360 jours c'était un peu court pour une année, alors ils réajustaient périodiquement comme nous le faisons nous aussi avec les années bissextiles pour se recaler sur les saisons. Pourquoi alors ne pas avoir pris directement 365 jours? Mais vous aimeriez, vous, que vos angles droits fassent 91,25 degrés? Non, vraiment, 360, c'est beaucoup plus pratique. Alors bien sûr, nous savons que tout cela est lié au mouvement de la Terre autour du Soleil, que les constellations ne sont pas des dessins immuables collés sur une voûte, que les étoiles qui n'appartiennent pas aux constellations sont en fait des planètes. Mais pour les Sumériens, puis les Akkadiens, les Babyloniens et tous ceux qui subirent leur influence, tout cela relevait de la magie des dieux, et les chiffres 12 et 30 devinrent sacrés. S'il fallait compter, alors il fallait le faire avec ces nombres-là. Mais cela ne vous rappelle rien? Et oui, nous continuons à diviser nos journées en 12 heures et 60 minutes. 60 et pourquoi pas 30? Avec 30, la phrase « Attends-moi un quart d'heure » signifierait « Attends-moi 7 minutes et demie » alors qu'avec 60, c'est un chiffre rond de 15 minutes. Regardez,
30 se divise par 1, 2, 3, 5, 6. Mais 60 se divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le plus petit nombre qui se divise par les 6 premiers entiers naturels. C'est tellement pratique pour les calculs que les Sumériens comptaient en base 60. Et les dieux en étaient très satisfaits. Imaginez maintenant un gouvernement qui voudrait modifier cette convention en imposant une base décimale, par exemple. La journée serait désormais de 10 heures. Je vous laisse imaginer la suite. Quid des 35 heures, des habitudes de vie, des horaires de train, de travail et de l'industrie horlogère? On a bien essayé d'introduire une base décimale rien que pour les angles, en fixant l'angle droit à 100 grades. Mais les astronomes n'étaient pas intéressés, et cela mettait les angles de 30 et 60 degrés, aux propriétés remarquables en trigonométrie, à 33 1/3 et à 66 2/3. De sorte que les mathématiciens n'ont pas adhéré non plus, d'autant qu'ils avaient pour leur part introduit le radian, qui est une unité d'angle plus conceptuelle, mais qui ne concurrence pas le degré comme mesure pratique. Mais tout cela est une autre histoire que vous trouverez dans les autres épisodes de Mathing sur la trigonométrie. En attendant, vous pouvez continuer à mesurer les angles en degrés, eux-mêmes divisés en 60 minutes d'angle, elles-mêmes divisées en 60 secondes angulaires. Mais maintenant, vous savez pourquoi.